Salut, aujourd'hui on va faire un petit top 10 de mes motos préférées. Voilà, et je précise que comme les autres tops, ça peut changer au fil du temps. Mais voilà, ça date de août 2023 à peu près. Bon. Numéro 10, la Yamaha YBR 125. Celle-là, c'est une bonne moto pour commencer si vous voulez commencer parce qu'elle n'est pas trop haute. Et puis, c'est une des 125 les plus vendues apparemment. Voilà. Je sais pas ce que j'ai à redire dessus. C'est la moto de toutes les motos écoles apparemment. Et puis, voilà, je la trouve belle. Je la trouve magnifique celle-là en fait aussi. C'est simple et c'est beau. Numéro 9. Alors, bon, j'avais envie de mettre une deux temps dans le classement. Mais c'est laquelle ma deux temps préférée? Ah oui, la Yamaha DT. Mais laquelle? Parce qu'il y en a plein des Yamaha DT. Bon, ok, ça sera la Yamaha DT 125 de 2005. Celle-là, elle est trop belle, je l'adore. C'est peut-être une de mes deux temps préférées d'ailleurs. Voilà. Alors celle de 2002 même, je préfère limite celle de 2002 parce qu'elle a le démarrage au kick, chose qu'ils ont enlevé sur la version de 2005. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment dommage, mais bon. Numéro 8, la Honda Varadero 125. Bon, celle-là, je sais pas si c'est ma moto préférée, mais c'est parce que mon grand-père en a une, voilà, j'avais envie de la mettre. Et aussi, je la trouve assez sympa. C'est vrai que c'est pas ce que je choisirais moi, mais ça a l'air sympa quand même. Après, papy, il me disait toujours que c'était, je sais pas pourquoi, que c'était un moteur de 250 cc, mais en fait, non, c'est bien une 125 cc. De toutes les sources que j'ai pu trouver, c'est un moteur de 124 cm3. Donc ça doit être deux cylindres de 62 cm3 chacun, je pense. C'est pas 2 fois 125, je pense pas. Pour moi, c'est bien une 125 V2, mais avec du coup deux cylindres qui font chacun 62 cm3. Sinon, effectivement, il y a sa grande sœur, la Honda Transalp, qui est plus ou moins la même, parce qu'en fait, les deux s'appellent XLV, mais c'est juste que pour leur petit nom commun, je sais pas pourquoi ils ont choisi deux noms différents. Mais sinon, oui, la Varadero, c'est la XLV 125 et la Transalp, c'est la XLV 650. Voilà. Et c'est assez sympa aussi comme moto, mais bon. Numéro 7, la Yamaha AG200. Bon, ça, c'est une moto, on appelle ça une moto agricole, apparemment. Parce que oui, c'est une moto qui est utilisée pour faire des travaux agricoles, plus ou moins. Mais après, c'est une moto qui est très rare en France, je pense. C'est une moto qui est surtout vendue je crois, en Australie, en Nouvelle-Zélande, peut-être au Brésil, mais c'est vraiment un truc assez rare. Et pourtant, je la trouve, pour moi, ça serait une des motos idéales, quoi. Donc voilà, je l'ai mis là. Parce que franchement, elle est sympa. Numéro 6, la Honda XR 125L. Celle-là, c'est pareil, je l'adore parce que c'est pareil, c'est un peu une moto à tout faire, quoi. Ça peut faire de la route et du chemin en même temps. Et puis, voilà, en même temps, c'est tout simple. Mais aussi, l'importance de cette moto, c'est parce on en a restauré une l'année dernière. D'ailleurs, la playlist est toujours sur ma chaîne, si vous voulez aller la voir. C'est pareil, c'est une moto que j'adore. La seule chose qui manque, c'est le Kickstarter pour la démarrer manuellement, justement. Et c'est tout. Sinon, elle est presque parfaite. Numéro 5, la Kawasaki KLR 250.
Ah, celle-là, elle est bien, c'est pareil, une moto à tout faire, une moto de trail. Voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai à redire dessus. On pourrait aussi parler de sa grande sœur, la 650, qui est pas mal aussi, qui ressemble d'ailleurs à une moto. Je vous en dis pas plus parce que ça sera la moto suivante dans le classement. Et puis on peut aussi mentionner sa version plus moderne, la KLX 250, qui est pas mal aussi. Hein. C'est une moto de trail slash enduro slash je sais pas trop quoi. Mais la seule différence, c'est que la Kawasaki, donc KLX, la KLX, donc la plus moderne, elle a que le démarreur électrique, alors que la KLR de 1986, elle a que le démarrage au kick. Dans l'idéal, il en faudrait une avec les deux, mais bon. Numéro 4. Alors celle-là, elle est hyper historique pour moi, c'est la Suzuki DR 650. Parce que mon père en avait une tout simplement et apparemment quand j'étais petit j'en avais fait des tours dessus et je me serais même endormi sur la moto. Voilà, pour la petite anecdote. Sinon c'est pareil, c'est une moto de trail à tout faire. Après c'est un peu une grosse cylindrée, c'est une 650 quand même. Moi j'ai peut-être pas besoin d'une si grosse cylindrée mais bon. Après, ce qui est bizarre, c'est que les versions d'avant 92 ou 93, je sais plus, elles avaient que le démarrage au kick, alors que les versions d'après, elles ont que le démarreur électrique. Le mieux, ça serait d'avoir les deux, comme je l'ai redit, mais je sais pas pourquoi chez Suzuki, ils peuvent pas mettre les deux, je sais pas. C'est soit l'un, soit l'autre, mais bon, bon, c'est pas grave. Numéro 3, alors ça c'est vraiment une des motos que j'aimerais avoir peut-être. Enfin j'en aurai peut-être une un jour si j'arrive à en trouver une, hein, certainement, parce qu'il faut arriver à en trouver une. La XT 225, aussi appelée Serra ou Mountain Trail, bah c'est la grande sœur de ma Yamaha, quoi, c'est la XT 225. Une moto à tout faire, comme je vous le dis. Hein, moi, c'est ce que je recherche. En fait, une moto de trail, euh, de préférence une 4 temps, qui peut aller à la fois sur la route et sur les chemins, et qui, de préférence, a un porte-bagages ou un truc pour transporter des choses quand même. Parce que, voilà, ça serait utile quand même. Et donc voilà. Et une cylindrée d'environ 225 cm3, entre 200 et 250. Donc pour moi c'est parfait, pour moi ça serait la moto idéale quoi. Mais bon, comme vous le savez, numéro 2, ma Yamaha, c'est ma Yamaha XTX 125 ou XTR 125, en fait c'est les mêmes. À l'origine je voulais plutôt une XTR, donc une XT 125R qui est plus la version pour faire des chemins, quoi, la version enduro, trail enduro. Mais celle-là, en fait, elle était légèrement plus haute. Vu qu'elle a des roues un peu plus grandes, elle est légèrement plus haute. Donc du coup, j'ai préféré la XTX, qui elle est une version super motard, avec des roues un tout petit peu plus petites et des pneus de route. Mais sinon, c'est exactement la même moto. Ouais, et aussi la particularité, c'est que c'est une des rares motos modernes, en 125 cm3, à l'avoir à la fois le démarreur électrique et le kick pour la démarrer manuellement si t'as plus de batterie ou si comme moi j'adore démarrer les motos au kick ou au lanceur à cordes s'il y en a une, mais c'est très rare sur les motos donc voilà. C'est plus sur les quads ça justement. Sinon il y a effectivement sa grande sœur, la XTX 660. Mais c'est vrai que c'est une grosse cylindrée, j'aurais peut-être pas besoin d'une si grosse cylindrée moi aussi, hein, donc voilà. Mais j'avais envie d'en parler également de la 660, parce que voilà. Mais alors pourquoi elle est que deuxième, ma XTX? Parce que pour moi ça serait vraiment ma moto préférée, c'est vraiment la mienne quoi, en plus c'est celle-là quoi, il n'y en a pas d'autre. Parce que numéro 1, la Honda CTX 200 Bushlander.
Voilà, ça c'est pareil, une moto de trail à tout faire. Pareil, une moto qui est très populaire en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je crois qu'il y en a au Brésil aussi, il y en a pas mal. Mais par contre, en France, à mon avis, c'est très rare et faut vraiment en trouver une. À moins d'en trouver, tomber sur quelqu'un qui en a déjà importé une de ces pays-là. Ça serait très dur d'en trouver en France. C'est rare comme la marque de Pape, mais, mais je l'adore. Celle-là, c'est vraiment la moto idéale. D'ailleurs, vous vous souvenez... Non, vous vous souvenez pas parce que c'est une vidéo qui a fait très peu de vues. Mais je vous la mets quand même dans la description si vous voulez aller voir sur ma moto idéale. Eh bien, le dessin de la moto idéale, justement, c'est celle-ci. C'est la Honda CTX 200, mais que j'ai recalqué, rebrandé, refait un truc en fait pour créer une marque imaginaire. Mais sinon, c'est ça, c'est la base de la Honda CTX 200. Bah en fait, il y en a une encore, il y en a une encore mieux. Ouais, ouais. Il y a la Honda CT 200 Auto AG. Donc celle-là, c'est comme la Yamaha AG, c'est une moto dite agricole qui est très populaire encore dans les pays que je viens de citer, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l'Afrique du Sud et puis je sais quoi d'autre. Mais cette moto-là, elle a une particularité. Déjà, elle aurait une boîte de vitesse sans embrayage. Il y a 5 vitesses, mais il n'y a pas d'embrayage, ce qui serait beaucoup plus facile à conduire, je pense. Pour moi, en tout cas, ça serait beaucoup plus pratique. Mais aussi, la grande particularité, c'est que justement, elle a un démarreur électrique. Elle n'a pas de démarrage au kick, mais elle a un lanceur à cordes, comme sur les quads, comme sur les tondeuses, les moteurs de bateau, tout ça. Et j'adore ce système. Limite, je préfère le démarrage à la corde que le démarrage au kick. Ça serait apparemment le même moteur 192 cm3 que le quad TRX 200, qui date lui aussi des années 80, et du 3 roues ATC 200, que vous connaissez sûrement. Hein. Dédicace à Tommy Benezet au passage, hein, qui en a un ATC 200. Et donc c'est une moto qui a été commercialisée, je crois, à partir des années 80, je pense. Ouais, ça doit être ça, les années 80, puisque c'est la même époque que le TRX et l'ATC. Elle a été vendue, je crois, jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la Bushlander que j'ai dite juste avant. Franchement, si j'en trouve une, c'est rare comme de la marque de Pape, hein, mais franchement, si j'en trouve une, je pense que je vais l'acheter parce que c'est une de mes préférées, quoi. Franchement... Donc voilà, ça c'est mon classement, donc qui est basé sur le premier classement que j'avais fait, je pense, avant décembre 2022. J'ai pas la date précise, mais c'est assez ancien. Et en juillet-août 2023, j'ai actualisé ça un petit peu pour faire un peu du ménage dans tout ça. Et donc ça donne ça. Et là, je suis en train de tourner la vidéo. Enfin, j'enregistre l'audio le 26 septembre. Et la vidéo, normalement, devrait sortir au mois d'octobre. Je sais pas quand encore, mais au mois d'octobre. Au revoir, à plus. Et toi, c'est quoi ta moto préférée ?